Si vous recherchez des manières de gagner de l'argent avec Canva, on va regarder ensemble 13 stratégies possibles. Et la première de celles-ci, c'est vendre des modèles, donc des templates de Canva. Il existe des plateformes comme Etsy, qui est un marketplace un petit peu comme Canva. On retrouve tout un tas de modèles qui sont vendus par différentes personnes. Prenons un peu, par exemple, celui-ci. C'est 12 000 modèles et on peut voir qu'il y a plus de 1600 avis, donc j'imagine qu'il y a quand même eu beaucoup de ventes vu que je ne pense pas que la majorité ait donné un avis. Donc le point faible de vente sur une plateforme comme Etsy, c'est qu'Etsy prend une commission, mais d'un autre côté, vous gagnez en visibilité grâce à Etsy, un petit peu comme si vous mettez votre produit sur Amazon. Si vous ne voulez pas de commission, vous pouvez vendre de votre côté avec un outil comme System.io ou avec un autre outil qui vous permet de le faire. Si vous voulez vendre des templates, vous pouvez d'abord créer votre template et ensuite vous allez en haut à droite sur partager et ensuite vous allez descendre pour retrouver les 3 petits points plus et donc là vous allez pouvoir sélectionner lien du modèle et voilà, vous allez créer un lien du modèle et généralement les personnes qui vendent des templates vont en quelque sorte vendre un PDF et à l'intérieur du PDF, il y a le lien ici du modèle ou les liens des différents modèles. Et donc l'aspect intéressant, c'est que si une personne clique sur ce modèle-ci, elle va créer une autre version de ce document-ci et donc votre modèle peut être vendu plusieurs fois, des milliers de fois potentiellement. Une autre stratégie possible, c'est de devenir community manager, donc gérer les réseaux sociaux d'autres personnes, donc répondre aux commentaires, publier du contenu. Et l'avantage de cette stratégie, c'est que vous pouvez vous entraîner tout seul en gérant vos propres réseaux sociaux, vos propres contenus, et ça vous fait de l'expérience. Et si vous arrivez à avoir quelques résultats, vous allez pouvoir proposer votre service ailleurs. Et donc si vous utilisez Canva, on peut voir qu'il y a tout un tas de modèles adaptés pour les réseaux sociaux. Et donc si vous êtes community manager, Canva, ça peut être un très bon outil pour gagner du temps. Et il existe également tout un tas d'outils pour aider community manager, par exemple Hootsuite qui est assez cher et qui permet d'analyser, qui permet de programmer son contenu. Il y a tout un tas d'avantages, mais il y a d'autres concurrents bien moins chers, par exemple Metricool, qui permet de réaliser des choses similaires. Mais il faut savoir que sur Canva, vous avez aussi la possibilité, si vous allez dans Applications à gauche et vous descendez tout en bas, il y a la section Planificateur où vous pouvez retrouver le calendrier de tout ce que vous avez publié. Mais contrairement à d'autres outils comme Metricool, Later ou d'autres, la section Analyse n'est pas très présente sur Canva, mais chaque réseau social possède sa propre section Analyse. Une troisième option consiste à devenir un contributeur de Canva en créant soit des modèles ou des éléments. Et donc là, il faut postuler et vous allez pouvoir être rémunéré à chaque fois que quelqu'un utilise votre modèle. Regardons concrètement, si vous allez sur Canva et vous allez sur modèle, vous avez tout un tas de modèles ici présents. Et ceux-ci sont réalisés par quelqu'un. Prenons par exemple de celui-ci. Ce modèle est créé par Carlate Emily. Et donc vous aussi, vous pouvez créer ce genre de choses. Donc soit des modèles, soit par exemple des icônes. Et on peut même retrouver, si vous allez dans modèle à gauche, on peut retrouver les spécialistes que vous suivez. Et on peut voir que certaines personnes ont 49 000 abonnés sur Canva. Si je clique dessus, on peut voir un peu toutes les créations de cette personne-ci. Donc cette personne, on dirait qu'elle s'est spécialisée un petit peu dans la création de logos, mais on voit qu'elle a fait aussi d'autres choses. Je vais vous mettre dans la description la page pour accéder ici si vous voulez postuler. La quatrième stratégie, c'est un prolongement de la troisième. Vous pouvez devenir contributeur sur Adobe Stock ou peut-être sur Shutterstock, où vous pouvez contribuer par exemple en créant des patterns sur Canva et vous les diffuser sur Adobe Stock ou sur Shutterstock. La cinquième option, c'est les microservices. Il existe des sites comme Fiverr ou Upwork où certaines personnes mettent une annonce de ce qu'elles sont capables de faire, par exemple créer un logo ou créer des templates Canva ou plein d'autres propositions, et je vous mets les liens dans la description si vous voulez regarder un petit peu ce qui existe. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous inspirer des propositions existantes et vous pouvez trouver des clients grâce à ces plateformes comme Fiverr ou Upwork.
Juste un petit exemple, cette personne-ci demande 20 $ pour créer une bannière pour LinkedIn. La sixième option, c'est l'impression à la demande. Vous pouvez créer un design sur Canva et ensuite le vendre sur un produit, par exemple ici une coque de téléphone, mais cela pourrait être par exemple ici un habit pour enfants. Il existe des sites comme Redbubble où c'est eux qui vendent, c'est eux qui expédient et vous recevez une commission à chaque fois qu'imaginons que votre t-shirt est vendu. Il faut savoir néanmoins que la commission est quand même relativement basse, mais l'avantage c'est assez facile. Si vous voulez avoir une plus grosse commission, vous pouvez réaliser l'impression à la demande avec un site comme Printful ou Printify, où là le catalogue dans les deux cas est quand même très large. Vous avez tant des tasses que des habits, que des cadres. Vous avez vraiment beaucoup de choix dans les deux cas. Et ce qui est chouette dans les deux cas, c'est que c'est eux qui vont expédier votre produit. Donc c'est eux qui l'impriment, c'est eux qui l'expédient. Vous devez seulement vendre et customiser. Et pour vendre, une plateforme qui est intéressante, c'est Shopify. Donc par rapport à l'impression à la demande, il y a deux options. Il y a celle plus facile, par exemple avec un site comme Redbubble où c'est eux qui gèrent tout, mais vous avez une commission très basse. Ou vous avez l'option plus complexe, mais là, la commission est plus élevée. La septième idée de business, c'est de vendre des e-books sur Amazon Kindle. Je vous mets le lien dans la description. Et le fait intéressant d'Amazon, c'est que vous allez toucher une large audience, mais il faut savoir que Amazon prend une commission. Donc vous pouvez également décider de vendre sur votre propre site ou un système comme System.io pour éviter de payer des commissions. Donc pour créer un e-book sur Canva, par exemple quelque chose comme ceci, j'ai quelques petits conseils. Donc là je vous montre un petit peu ce qu'il est possible de faire avec Canva. Donc il y a moyen de créer des chouettes petits e-books. Et regardons quelques conseils pour créer un e-book. Donc ici je vais redémarrer à la page d'accueil. Et si vous voulez créer un e-book, je vous conseille d'écrire e-book template. Comme ça vous allez retrouver, si j'appuie sur Enter, des propositions avec plusieurs pages. Par exemple, si vous pouvez regarder, là il y a 25 pages, ici il y a 6 pages, c'est un peu peu, celui-ci il y en a 13, ici il y en a 22, ça c'est pas mal, là il y en a 11, et donc je vous conseille de regarder ici une proposition avec plusieurs pages, par exemple celui-ci 25, c'est chouette. Vous pouvez directement regarder ici si c'est bien, et ensuite vous pouvez personnaliser ce modèle, et comme ça vous allez gagner du temps pour créer votre e-book. Et en plus, fait intéressant, sur Canva, vous allez pouvoir changer les images facilement. Ça, j'imagine que vous connaissez. Mais un autre aspect sympathique, c'est que s'il y a du texte ici, vous pouvez utiliser l'écriture magique pour écrire ce que vous voulez, raccourcir, rallonger, corriger l'orthographe ou donner une consigne personnalisée. Par exemple, écrire quelque chose. Imaginons 3 conseils pour améliorer sa calligraphie. Il est temps de passer à la 8e option, c'est le fait de créer des sites web sur mesure, créés avec Canva. Et donc on peut voir que sur Canva, il y a moyen de créer tout un tas de sites web, donc des sites web relativement simples, mais qui peuvent être jolis. Et l'avantage de proposer des sites web créés avec Canva, c'est qu'il vous faudra seulement quelques minutes pour le créer et donc le vendre à un prix relativement bas pour le client. Et cela peut convenir à tout un tas de personnes, comme par exemple personne qui a un restaurant, qui a son épicerie, et qui n'a pas envie de dépenser un gros budget pour avoir un site web. La 9e option consiste à devenir graphiste. Et si vous voulez devenir graphiste, je vous conseille tout de même d'apprendre d'autres logiciels comme Photoshop, InDesign. C'est souvent un plus pour un employeur d'avoir des personnes qui maîtrisent tant Canva que les produits d'Adobe. Nous sommes déjà à la 10e stratégie possible et celle-ci consiste à créer une communauté sur les réseaux sociaux. Par exemple, cela peut être sur TikTok. Et grâce à Canva, créer beaucoup de contenu et du contenu de qualité. Et vous pouvez gagner de l'argent grâce aux sponsors, grâce à la monétisation de vos contenus. Par exemple, sur YouTube, il y a de la monétisation. Mais vous pouvez aussi proposer du contenu gratuit sur les réseaux sociaux et du contenu payant, et vous pouvez utiliser des outils comme System.io ou d'autres, par exemple Podia ou CoverKit, pour proposer du contenu tant gratuit que payant. Regardons ensemble la 11e option qui est probablement une des plus surprenantes, c'est celle de créer une application présente dans Canva.
Donc si vous connaissez Canva, à gauche ici il y a une section applications. On retrouve tout un tas d'applications, donc des sites partenaires. Et vous aussi vous pouvez créer une application. Et il faut savoir que Canva rémunère les applications les plus utilisées, notamment les applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Je vous mets un lien si vous voulez regarder cela. Il faut savoir que c'est quand même un peu compliqué et donc si vous avez besoin, vous pouvez contacter également des développeurs présents sur une plateforme comme Fiverr. C'est juste une proposition. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez trouver une application ou une fonctionnalité qui manque vraiment sur Canva, quelque chose que vous dites qu'il faut absolument, que ça peut vraiment aider les personnes. Et comme ça, créer une application qui sera fort utilisée. Et si cette application est fort utilisée, Canva va vous rémunérer davantage. On arrive maintenant à l'avant-dernière option proposée, c'est celle de vendre votre expertise sur Canva, donc conseiller d'autres personnes pour leur apprendre Canva. Et utiliser un outil comme System.io peut vous aider à gérer tous vos mails, vos tunnels de vente, votre site internet ou automatisé. Donc ça peut être un bon outil, mais il existe plein d'autres outils intéressants, par exemple pour vendre des formations en ligne. Et si vous voulez devenir des experts de Canva, je vous conseille de visiter cette page-ci que je vous mets dans la description qui rassemble toutes les playlists présentes sur ma chaîne. Imaginons que vous avez une question sur un site web, vous pouvez cliquer ici. Donc vous avez toute une playlist de vidéos sur la création d'un site web avec Canva. Par exemple, comment ajouter les mentions légales, comment ajouter un menu de navigation. Donc vous avez tout un tas de vidéos que j'ai réalisé et ces vidéos sont toutes classées dans les playlists. Imaginons vous avez une question sur modifier du texte, vous pouvez retrouver ici la playlist avec toutes les vidéos qui parlent de modifier du texte. Et pour vendre votre expertise sur Canva, vous pouvez tant le faire en ligne qu'en présentiel. À vous de voir si c'est fait pour vous. Enfin, la dernière option, c'est de devenir brand designer. Donc, c'est la personne qui va s'occuper de la conception d'une identité visuelle et unique d'une marque. Et donc, cela peut être pour un logo, pour un packaging, pour aider la marque à mieux communiquer. Et si on va sur Canva, il y a tout un tas de modèles qui peuvent vous aider pour tant mieux comprendre ce que fait un brand designer. Donc, il donne ici les polices d'écriture à utiliser pour mieux communiquer. Les couleurs à utiliser davantage, on peut voir que chaque couleur a son propre code et donc bien connaître le graphisme et la communication visuelle est important pour ce métier. Ici, c'est quelques petits exemples de ce qu'un brand designer peut faire. Dernier petit exemple ici, on voit que la personne a défini le logo, ensuite les polices d'écriture, ensuite les palettes de couleurs et les images de couleurs en lien avec les couleurs de la marque. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître davantage Canva et pas louper mes futures vidéos, ou à consulter la page que j'ai déjà précédemment mentionnée, où vous retrouvez les playlists des différentes vidéos au cas où vous avez une question, par exemple sur une application, et comme ça, vous allez retrouver facilement toutes ces questions. N'hésitez pas à l'enregistrer dans vos favoris pour la retrouver facilement. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, bon courage dans vos projets et on se retrouve dans une prochaine vidéo.